La jalousie est l'un des 7 péchés capitaux. Mais pour les Camerounais, ce péché détient le statut de vertu. L'hymne national du pays ordonne précisément d'être jaloux de sa liberté. Et cette ordonnance-là vaut également pour la diversité socio-culturelle qui constitue la marque déposée de l'Afrique en miniature. Mosoma. L'attachement des Camerounais aux différentes cultures nationales se voit à l'œil nu dans pratiquement tous les coins de rue. Bien sûr, il y en a qui préfèrent s'habiller à l'occidental, mais de plus en plus, il y a ceux qui ne conçoivent pas leur exposition sans les motifs culturels du terroir. Jamais sans ma culture. Nous avons des Camerounais qui portent des tissus traditionnels où on peut reconnaître tout de suite le tissu en fonction les symboles culturels des aires culturelles. Nous avons la zone Fambeti qui part de l'écorce de l'arbre et avec toute cette symbolique, la panthère, les chefs. Mais de plus en plus, c'est plus les chefs exclusivement. Oui, les chefs traditionnels n'ont désormais plus le monopole du ndop, du togu ou de l'obom royal. Les pratiques vestimentaires d'aujourd'hui affichent l'intérêt esthétique des locaux pour le beau, peu importe sa couleur ou sa région d'origine. Si un Béti, un Camerounais de la zone Fambeti porte le ndop, je pense que c'est pour dire je suis Camerounais. Et je porte le ndop parce que l'histoire du ndop, on va venir la voir juste au niveau de l'Ouest, mais cette interculturalité part aussi même de l'histoire du coton. Le coton, il est travaillé au nord. C'est tout ce qu'on peut mettre, toutes ces mains, toutes ces mains précieuses qui tissent et qui renvoient vers certaines régions pour mettre cette valeur culturelle, cette symbolique culturelle. Je pense que oui, on peut parler d'interculturalité. Donc toutes les tenues que nous portons au départ, c'est pour dire je suis Camerounais, que ce soit de la zone Fan, Sawa, je suis Camerounais, je porte la culture, je la valorise. On fait le Yachok du Nord-Ouest, en Gandora. On fait les habits de Sawa
à Tok. Il y a Tok, c'est le design ici, tout voilà. Si on fait même là, je fais même la veste, j'ai brodé ça, le design de Tok. C'est pour dire qu'on a valorisé des cultures du Cameroun, que quand tu vois quelqu'un de littoral, tu ne peux pas connaître que c'est quelqu'un de littoral. Valoriser son identité, c'est désormais la chose du Cameroun la mieux partagée. La preuve, avec ce couple que nous avons rencontré lors de notre déambulation, à la recherche des signes d'affirmation socio-culturelle. Ici, le Cameroun danse et chante l'amour entre deux familles désormais unies par les liens sacrés du mariage. L'amour, cet égoïsme à trois ou à deux qui transcende les différences ethniques et célèbre des trajectoires atypiques. Je m'appelle Jenny Nadine Patricia, épouse Ngaya Borto. Oui, je suis un Toumou du Sud et mon mari est Sanaga de Biatombo au centre. Madame Ngaya Borto, quand je l'ai connue, ne connaissait pas ce qu'on appelle le Kopen de base, qui est le couscous de maïs de chez moi, de chez les Pafia. Et je lui ai appris à tourner ce couscous. Donc c'est moi qui lui ai appris comment on tourne le couscous de maïs. Donc en le faisant, maintenant je peux vous dire qu'elle le fait comme plus qu'une maman du Mbam. Donc cette culture-là a été... C'est vrai que à son niveau, ils ont ce qu'on appelle le commissaire sans sel. Je n'arrive pas encore à m'habituer au commissaire sans sel du Sud, mais bon, je vais faire avec. Faire avec parce que le Cameroun est un pays pluriel. Ici, l'harmonie des identités sociales agit comme un dogme. Un dogme qui, malgré l'invasion des cultures d'ailleurs, semble avoir réussi le défi de la pérennisation. Il n'y a donc pas que le football pour réunir et faire saliver les Camerounais. Il y a aussi ce plat mythique dont le goût et l'attractivité font pratiquement l'unanimité, le héros. Aux côtés du ndolé, c'est sans doute l'un des mets camerounais les plus populaires à travers le pays, dans les restaurants, les ménages, comme sur Internet. Bienvenue au Manoba Hero House. Le nom de cet établissement dévoile un projet noble, réunir les cultures au nom de la mère patrie, du goût et de l'ouverture d'esprit. Moi, je suis Jonas Manga Mbolo, je suis originaire du centre, spécialement de Ngomzap. Je peux dire le héros. Le héros, c'est un plat, la première fois que j'ai eu à Maristabo en 2016. Et c'est là que j'ai apprécié le plat. Et à Yaoundé, on s'est rendu compte qu'il y a eu une prolifération de ces mets-là, parce qu'à l'époque, ces mets n'étaient pas très connus à Yaoundé. Et beaucoup de ressortissants du centre apprécient ces mets, que ce soit au niveau familial. Nous-mêmes, certaines manifestations familiales, nous on peut parler héros en famille. Et pourtant, ce n'est pas un mets qui ressort de notre région d'origine. Ce n'est pas une erreur que c'est restaurant Manoba Hero House. Parce qu'on avait constaté que le héros est devenu comme l'hymne national. Beaucoup de gens aiment manger le héros. Et bon, ce n'était pas une coïncidence. On a fait ça dans notre projet.
Parce qu'on voyait déjà que ce n'est pas seulement quelque chose que les gens vont venir manger, mais ça va attirer les gens de tous coins du Cameroun. Parce que quand vous venez ici à midi, vous allez trouver qu'on a presque tout le monde. Tous les Camerounais sont là, du sud, de l'ouest, du nord, du centre et partout. Et quand il commence à manger le plat des héros, il constate que son voisin, ce n'est pas des Manfé ou des sud-ouest ou des nord-ouest. C'est quelqu'un de extrême nord, ou c'est quelqu'un de centre, ou c'est quelqu'un de l'ouest et tout ça. Vous voyez que c'est ça même qui attire la force d'être ensemble. Parce que dès qu'ils viennent, ils commencent à manger, même s'ils veulent, ils ne veulent pas, ils sont déjà ensemble. Pas le héros qui les attire et qui mange et fait même le commentaire. Vous voyez un peu. Vous voyez que le héros, c'est vraiment une hymne nationale qui joue le rôle de cultural cohesion between Cameroonians. Pour certains, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Le Cameroun, lui, ne semble pas prêt à perdre un seul fragment de sa culture. Il s'agit là, plus que jamais, de son meilleur outil d'affirmation et d'interpénétration sociale. Sans doute est-ce là la recette secrète de son unité légendaire d'éternité en éternité. Chabala, chabala.